Vous pensez installer un portail motorisé? Très bonne idée. Un portail motorisé, c'est du confort et de la sécurité. Confort car plus besoin d'aller ouvrir le portail sous la pluie, et sécurité car on ne bloque plus la rue en cherchant ses clés. Avant de vous lancer, il va falloir d'abord déterminer le type d'ouverture, si vous avez un portail battant ou un portail coulissant. Pour les portails battants, il existe 5 systèmes. L'automatisme à bras, c'est le système le plus répandu. Du fait de son mouvement naturel, il n'exerce aucun effort ou contrainte sur le portail. Ce système est particulièrement conseillé pour des portails en bois ou PVC ou ayant des piliers de grande dimension. C'est le meilleur rapport qualité-prix qui, de surcroît, est très facile à installer. En revanche, il nécessite un écoinçon, c'est-à-dire un espace sur les côtés du portail d'une 50aine de centimètres pour que le bras puisse se déployer lors de l'ouverture du portail. L'automatisme à vérin, contrairement au bras, il exerce une force très importante au niveau des gonds et de la structure du portail. Hydraulique ou électromécanique, ces automatismes sont plus particulièrement destinés aux portails lourds type acier. Même s'il est peu cher, son ouverture est moins rapide qu'un bras et plutôt réservée aux professionnels par son installation assez complexe. Contrairement au bras, l'écoinçon nécessaire pour son fonctionnement est de l'ordre de 10 à 15 cm. L'automatisme à roue, c'est un petit moteur et une roue qui se fixent sur chacune des portes. Moins puissant qu'un bras ou un vérin, il est très facile à poser, fonctionne en 12 volts, s'adapte à tous les types de sols, même irréguliers ou en pente. Une très bonne solution lorsque vous n'avez pas la place pour installer un bras ou un vérin. Bon, d'accord, ce n'est pas le plus esthétique, mais il reste très efficace et est aussi d'un bon rapport qualité-prix. L'automatisme enterré, idéal pour préserver l'esthétique du portail. Il est LA solution lorsque vous n'avez pas la place pour installer un bras ou un vérin. Il peut s'installer sur tout type de portail, bois, fer, alu. Son installation nécessite des travaux de maçonnerie assez importants. On réserve donc généralement ce système pour des portails neufs dont la pose est réalisée par des professionnels ou par des bricoleurs avertis. L'automatisme intégré au portail. Certains portails sont vendus avec un moteur intégré dans leur cadre. On retrouve les mêmes avantages qu'un moteur enterré sans les travaux de maçonnerie. Pour les portails coulissants, il existe 2 systèmes. Le rail au sol, c'est le plus courant. Cela consiste à poser un rail au sol pour guider le portail. Le mouvement se fait dans l'axe du portail et préserve donc sa structure. Le système autoportant, il ne nécessite pas de rail au sol, mais un système de guidage et de contrepoids. L'avantage est que l'encombrement est minimal et il bénéficie d'une grande facilité de roulement, idéal pour les régions neigeuses. À privilégier pour les portails légers en aluminium plutôt que pour les portails lourds ou très grands. Bien que ces portails aient un fonctionnement différent, nous pouvons les automatiser avec les mêmes opérateurs par l'intermédiaire d'une crémaillère en nylon pour réduire les bruits. Il est important de prendre en compte le poids et la longueur du portail pour choisir votre opérateur.